événements, que ce soit un gala, un défilé de mode, un lancement ou un party privé. Pensez à louer vos équipements audiovisuels chez le groupe Spectre Sonore. Nous avons également une salle de montre ouverte au public. Venez nous visiter 3400 boulevard Loche Saint-Hubert, suite 10. Pour plus d'informations sur tous les équipements disponibles, rendez-vous au www.spectresonore.com. Electra, le Festival international d'art numérique, vous invite à découvrir les meilleurs artistes locaux et internationaux lors de sa 16e édition du 13 au 17 mai 2015. Performances, expositions, projections immersives, toute une série de premières à l'Usine C, Musée d'art contemporain, Cinémathèque québécoise et à la SAT. Sous le thème de post-audio, découvrez 3 soirées de performances, dont le samedi 16 mai, Diamond Version pour leur seule date du côté est de l'Amérique. Plus d'informations, electrafestival.ca. Les productions Nuit d'Afrique vous invitent à la 9e édition du Gala des Silidor de la musique du monde, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 30 avril au Théâtre Fairmont à partir de 20h30, venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Silidor, d'argent et de bronze. Prenez part au Silidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, silidor.com. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Quand j'ai vu qu'il se réveillerait pas, j'ai enlevé ses culottes. Attention, on est en nombre. Ok, excusez. J'aurais aimé ça savoir la suite, par exemple. Un jour, avoir la fin de toutes ces histoires. Fait que c'est ça. Quand j'ai vu qu'il se réveillerait pas, ben j'ai enlevé ses culottes. Je me suis dit, ben je pourrais peut-être... Fait que voilà, non, parce qu'on n'a pas le temps. On est en onde. Comment allez-vous, tout le monde? D'ici et des 193e épisode, sauf erreur. On est très contents. Ciboire de Chris! Il y a quelqu'un connu avec nous, là. Moi, j'ai un petit peu peur. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Salut, Ciboire de Chris! Oui. Oui. C'est moi, le petit gars Ciboire de Chris! OK. Laisse une chance à tout le monde. Hein. Les gens s'invitent à notre émission. Okay, faudrait peut-être fermer la porte des fois. Salut! Oui. Ciboire de Chris! Maxime, je vais te lire notre correspondance d'hier. Oui. Oui, tu m'as dit... Dis-moi ça, Ciboire de Chris. Oui. T'as dit, j'ai un bon personnage pour demain pour te faire rire. Ah oui, Maxime, c'est quoi? Il s'appelle Sodomie le pêcheur. C'est un petit Chinois qui a trop un petit peine pour enculer sa femme. Elle dit qu'il a un trop petit grain de riz. C'était prometteur. C'était pas ça pendant tout. C'était une surprise. Non, c'est le petit gars Ciboire de Chris. Oui, c'est ça. Okay. Parfait. On a aussi avec nous Étienne Forêt. Oui, salut. Comment ça va? Ça va super bien. Comment va ta femme? Ma femme, elle va bien. Tu l'as rencontrée où? Je l'ai rencontrée où est-ce que je travaillais dans le temps. Dans un traiteur. Un sauna gay. Oui, je travaillais dans un sauna gay. Toi, chez un traiteur? Oui, je travaillais dans un traiteur. Je suis lavé à vaisselle, j'étais plongeur dans une job d'étudiant. J'ai fait ça moi aussi. On a tout commencé par ça. Un maigre 6 ans. Mais voilà. Mais je faisais ça l'été, puis le reste de l'année, j'avais du chômage. Moi, je l'ai fait dans un magasin de cupcakes, c'était le fun. Je lissais les bols de glaçage avant de les laver. Je faisais les bols de toilette. Salut Sophie, comment ça va? Allô, j'ai chaud. Oui, aussi, j'ai chaud. Il fait chaud dans le studio, disons-le. Il fait chaud dans le studio. Sophie, t'as rencontré où ton chum, toi? Au Fringe. Au Fringe? Oui. D'ailleurs, j'ai devant moi le programme du Fringe 2012, par hasard, qui était à terre à côté des poubelles. C'est parfait. Puis, dedans, on remercie Donkey Kong dans les Special Tanks. Puis c'est un inside entre moi et Al, parce que c'est comme ça qu'on est tombé amoureux en jouant à Donkey Kong. C'est beau, Ciboire de Chris. C'est vraiment beau pour vrai. Essentiellement, ce personnage-là, il fait juste dire Ciboire de Chris. Non, j'ai un historique que je vais vous expliquer tantôt. Là. Il y a des notes. Si on a le temps. Moi, les historiques, je les efface. Alors, voilà. On va Ciboire de Chris! Oui, c'est ça. OK. Voilà. Décidérez.
On va commencer, voyons voir. Pas besoin de nouvelles brèves, hein, ça sert à rien dans le fond. Tout sert à rien nulle part. Moi, j'en ai une nouvelle brève. Ah, ok, vas-y, Étienne. J'ai rêvé cette semaine à Sophie et à Maxime dans 2 rêves à 2 moments différents. Ouais. C'est excitant. Fait que Julien, j'ai pas rêvé à toi, j'étais un peu déçu parce que j'aurais pu participer au concours. T'as rêvé à moi ce matin, Sophie? Oui, Étienne, excuse-moi, mais on va commencer par Sophie. Oui, non, je comprends. Et là, wow, stop the press. Tu sais, comme les rêves que tu fais juste avant de te réveiller, qui sont super clairs pis tout, pis qui ont aucun sens. Mais on faisait un lit ensemble. Tu sais, comme mettre le drap contour pis tout, c'est tout. Après, je me suis réveillée parce que j'étais comme... mais qui sait ce qui se serait passé dans ce lit-là si tu t'étais dans ce fameux lit, je pense que le lit, on l'aurait plus défait que fait. Moi, j'ai déjà rêvé que je me faisais manger par une bouteille de ketchup. Je me suis réveillé en ciboire de Christ. Ouais, j'imagine. Il va s'en dire. Ça sonne, hein, ça. Vas-y, Étienne, alors t'as rêvé à Sophie. Ouais. Excuse-moi, Étienne, on l'appelle. Ciboire de Christ. On le saura jamais. Ouais, on saura pas. Des fans de ciboire de Christ, peut-être. Oui, qui appellent en grand. Le petit gars, ciboire de Christ. C'est important. Décidérez. Oh, moi donc ma petite toune, mon petit Julien. C'est le Père Noël. Quelle émission. Ok, oui, alors... Salut les petits snowros, chez nous pour vous conter quelques blagues salées, ça vous tente-tu? Ben oui, ciboire de Christ. Ok, on y va. Savez-vous c'est quoi la différence entre l'abominable homme des neiges et l'abominable femme des neiges? Je ne sais pas. Une grosse paire de couilles. Ouais. Eh, bonne. C'est l'histoire d'un homme, tu comprends, qui rentre le soir chez lui. Il voit sa femme assise en cuisine et lui dit « Chérie, tu vas pas me voir pendant 5 minutes? » La femme lui dit « Pourquoi? Tu repars? »« Non, je vais t'enculer! » On n'a pas vu venir, celle-là. Vraiment pas. Ben, ok, oui. C'est quoi la différence entre Guy Mongrain et le vagin de Mère Noël? Je sais pas. Il y en a pas, les deux puent de la gueule! Ciboire de Christ. C'est ça que vous avez rencontré Mère Noël, Père Noël. Je l'ai rencontré dans le bas de neige. Elle était bien pactée. C'est une belle histoire. Ouais. C'est touchant. Bon, j'y vais, moi. Je vais aller pogner le cul à mes petits lutins. Des blagues. Merci. Soyez sages. Oui, merci beaucoup, Père Noël. Tu ferais un bon lutin, Julien. C'est vrai. Mario Benjamin, je pense. Voilà, c'était le Père Noël. Ok, on va arrêter ça. Enlève-moi les grelots. On a écrit Simard en bagarre. Ouais, les grelots. Ça fait presque exactement 1 an aujourd'hui que le Père Noël a appelé la dernière fois. Il est vraiment timé. Il a comme son lui... horaire, il appelle à Décidéré au début de mai. C'est pas dans le temps des fêtes, lui. Ben non. Mais il n'y a pas le temps. C'est ça, il n'y a pas le temps. Il est en Floride, en train de relaxer. C'est le moment, oui. C'est une vie assez intéressante avec Mère Noël. Ouais, alors, Étienne Forêt, tu me disais que tu avais rêvé à Sophie. Eh oui, en effet. Oui. Ça commence à être de la vieille nouvelle, mais... Ben là, qu'est-ce que tu veux? Ah, écoute, mais ouais, c'est ça. J'ai rêvé, Sophie, que je t'avais prêté un livre. Et puis là, tout à coup, il y avait Patrick Huard qui rentrait dans la pièce puis qui réclamait ce livre-là. Oh, puis là, je me souviens pas exactement pourquoi, mais moi, dans cette histoire-là, j'étais comme un peu obligé de lui prêter à lui parce que, je sais pas, genre, ça avait déjà été entendu à l'avance. Puis là, j'étais allé comme te redemander le livre pour le donner à Patrick Huard, puis j'étais comme tout super désolé. Je m'excuse, Sophie, c'est parce que là, j'ai pas le choix. Puis là, je te reprenais le livre, t'avais l'air comme déçu, tu sais. Puis là, en même temps, je me disais, je le connais, Patrick Huard, il me le remettra pas, le style livre. J'étais vraiment comme pas content de cette situation-là. Fait que, voilà. Ouais, fait que c'était quoi le livre? C'était comme la biographie d'Annick Jean? Ou... Non, je sais pas c'était quoi. C'était comme pas. Biographie? C'était pas déclaré dans. Sûrement. Hey, non, ça serait malade. J'aimerais ça voir ça. Ouais, moi aussi. Je me demande comment se porte son amitié avec Jean Leloup. Je le demande à tout le monde, personne n'est au courant. Non, faut demander à Jean. Ouais. On va demander à Jean. Même lui, il est peut-être pas au courant. Je suis un peu intimidé de demander ça. Tu veux pas te décevoir, Jean Leloup? Ouais. Non. Ok, bon. Ben non. Tu peux demander à Bande Passante d'y demander. À Bande Pensante? Ah oui, Bande Pensante, il lui demanderait. Ouais, lui, il pose les vraies questions. Ouais. Ben oui, on le voit en entrevue. Ouais. Ça ben, j'en fasse une autre. Ben ouais. Fait comme au-dessus d'un mois, là. Pas fait. Alors, voilà, c'était les nouvelles brèves. Attends, mais il a rêvé à Maxime aussi. Ouais, ça, c'est beaucoup plus flou. C'est le lendemain du rêve de Sophie que j'ai rêvé à Maxime. Mais le lendemain? Je me souviens que on allait faire de l'escalade, mais j'ai comme plus de détails à part de ça. Ah. C'est tout. Je me rappelle
rappelle mal, c'était comme plus au milieu de la nuit, tu sais. Ouais, c'est une belle anecdote. Ouais. Là, moi, j'espère que tout ça, c'est comme une introduction pour éventuellement que je rêve à Julien. Là. Moi, c'est ça mon but. De Chris! J'arrive souvent de rêver à des personnalités publiques, moi aussi. J'ai rêvé cette semaine que je devenais ami avec Metallica. C'est quand même ça. Je me réveille, là, je suis à côté d'Iris, je suis comme... C'est même pas vrai. C'est pas Metallica, ça. Là, faut que j'aille travailler. C'est de la merde. À quoi j'ai rêvé à part ça cette semaine? Moi, j'ai déjà rêvé que j'étais avec mon ami Poil Tefal. OK, ouais. OK. Alors, c'était les nouvelles brèves. On va y aller maintenant. Grosse nouvelle. Ben, évidemment, les gens attendent avec ardeur mon nouveau dossier chaud sur le box-office estival. OK, oui. Et là, je sors mon crayon parce que je vais les prendre en note. Ben, sinon, moi, je le réécoute l'émission parce que je les prends pas en note. Les gars, j'ai même pas, là, j'ai les noms devant moi parce que sinon, on m'a donné. Mais j'ai même pas écrit les chiffres, là. Je vais vraiment les sortir live. Sophie va faire ça. C'est bon. Sophie, secrétaire de Tant que tu ne sors pas la graine. Maintenant qu'on a un conseil d'administration dont tu es le président. Écoute, j'ai sorti quand même assez souvent la graine comme ça. Là. Je pense que j'ai fait ma part. Là. C'est vrai. Il a bien l'air à bien aller, ton crayon, C'est une plume. Ah, oui, c'est fou. C'est une plume. D'ailleurs, OK, alors voilà. On considère donc que le début de la saison estivale, c'est en fin de semaine là, c'est la première fin de semaine de mai. Et ça fait maintenant 9 ans que c'est un film de Marvel qui commence la fin de semaine, la saison estivale, pas nécessairement par... des fois c'est Spider-Man, c'est pas toujours par Disney, mais c'est toujours un film de personnage de Marvel. Et lequel l'an prochain? L'an prochain, c'est Captain America 3. Ah. Puis l'année suivante, Avengers 3 partie 1. Et l'année suivante, Avengers 3 partie 2. Wow! Merci pour le heads-up. Ben maintenant, ouais, c'est ça. Puis c'était supposé être Batman contre Superman. Puis le Captain America, il a dit « Ah non, nous aussi, on sort cette fin de semaine-là, ce qui n'a pas d'allure. » Sauf que c'est Marvel qui détient la priorité du week-end. Là, ils ont joué à Chicken. Les deux sont comme « Ouais, non, on changera pas notre fin de semaine. » Puis le Batman, finalement, a fait... finalement, on a réfléchi, c'est beaucoup plus avantageux pour nous de le sortir un mois plus tôt. Alors, il va sortir un mois plus tôt. Bon, on va voir. Ça sera pas bon. Fait on verra. Je sais, les attentes que la bande sont pas bien grandes. Disons que la bande-annonce semble avoir été reçue avec un peu de cynisme, mais on verra bien. C'est boire de Chris. Oui. Alors, en fin de semaine, sort Avengers 2 Age of Ultron. Alors, voyons voir. Ben, d'abord, en commençant, Avengers 1 a fait, j'ai pas les chiffres devant moi, mais 600 quelque chose millions. C'est le troisième plus gros succès de tous les temps. Le plus gros succès de tous les temps, pas réalisé par James Cameron. C'est Titanic. C'est Titanic. Ben non, c'est Avatar. Après ça, c'est Titanic. C'est Titanic. Oui, c'est ça. Ça a été longtemps Titanic. Dans plusieurs pays, c'est encore Titanic. Bon. Ouais, c'était bon, Titanic, on aimait ça. En fait, c'est ça. Avengers, donc, un immense succès. Alors, ben, par définition, le 2 sera aussi un immense succès. Il reste à savoir dans quelle mesure. Moi, je pense qu'il va faire un peu moins. Je pense que l'effet de surprise est passé. Je pense, parce que le 1, c'était comme, c'est le point culminant mais là, on a des points culminants. Quand on annonce déjà la partie 2 du 3 dans 3 ans, bon. Ensuite de ça, pour un effet négatif, les critiques sont un peu plus mitigées. Le premier avait plus 90% sur Rotten Tomatoes, ce qui est extrêmement fort. Hop là. Ah non. Big oh non. Et voilà, Murphy Cooper qui arrive. Deux personnages en studio. Ciboire de Chris. Ça va être long expliquer à Murphy. Bon, alors ça va être vraiment pas long. Maxime n'est pas venu, il y a un personnage bizarre qui est rentré à sa place. Le petit gars ciboire de Chris. Qui se définit par un mot, en gros. Pour l'instant. Oui, tantôt on va savoir. Fort, je sais pas. Puis là, sinon, Murphy, je suis en train d'expliquer le box-office d'Avengers 2. J'entends rien. Ok, parfait. Faudrait se prendre les autres écouteurs à côté. Ensuite de ça, les critiques, donc, So-So, le premier avait eu plus que 90% sur Rotten Tomatoes, celui-là en a à peu près 75. C'est bon, c'est super bon, 75, mais, tu sais, c'est dur de pas être un petit peu déçu par ça. Ceci étant dit, évidemment, ben, le 1 est un immense succès, puis Marvel, Disney ne peuvent pas, can do wrong. Alors, je prédis un peu moins que le premier, soit 550 millions. Et mondialement, un peu plus. Donc, mondialement, sensiblement autant que le premier, soit 1,5 milliard. Je dirais 1,4, juste pour dire qu'il ne faut pas la même affaire. C'est bon, c'est noté? C'est noté. Right. La semaine suivante, il y a The D-Train et Hot Pursuit, qui sont deux films qui sont contre-torche, alors je ne vais pas les faire. On va y aller avec la semaine suivante, soit Mad Max Fury Road. Ouais. Ciboire de Chris. Oui, Mad Max Fury Road. Quatrième volet d'une franchise assez vieillissante quand même. Ouais, ça date un peu. Mais c'est ça. Mais je pense, on voit c'est évident ce qui mise pas sur le fait que c'est un 4. C'est comme ce qu'on appelle un reboot. C'est un soft reboot. C'est dans la continuité des trois autres, de ce que j'ai compris, là, je l'ai pas vu, mais c'est dans la continuité des trois autres, mais en même temps, t'as pas besoin de les voir. Bon, c'est pas tant un 4 parce que je pense qu'ils savent que les gens ils ont pas le référent de Mad Max là, en 2016. Fait que c'est ça. Sinon, la bande-annonce c'était extrêmement bien reçu. La bande-annonce c'est très efficace. Je sais pas si je l'ai vu, mais. Oui, je l'ai vu. Ouais, cool, hein? Ben oui, l'autre fois, j'étais allé voir un film au cinéma. C'était quoi?
C'était Petit Pied, le dinosaure. Ils sont rendus combien, là? 25? Il y en a 12, je crois. Ouais. Je sais pas. Ok, parfait. Bon, ben voilà. Balance très efficace. Je fais un parallèle avec Godzilla. Je pense que, tu sais, tu te dis, un nouveau Godzilla, c'est reçu avec un peu de cynisme, puis finalement, avec une promotion très, très, très efficace, il a tiré son épingle du jeu. Je pense pas, par contre, malgré tout ça, je pense que c'est peut-être un peu trop funky pour Monsieur Tout-le-Monde, je pense. Tu le comparais pas plus à Tron, mais par exemple? Tron, c'est un bon parallèle aussi, oui, effectivement. Bravo, Sophie. Bravo, Sophie. Mais Tron, ils ont vraiment tout fait. Juste des notes, hein? Ils ont tout fait pour qu'on aille le voir, Tron. Ils ont mis comme 200 millions en promotion. Mad Max, ça fait pas autant. Metallica avait fait la trame sonore. De Tron? Pas Oui. Premier, là. Oui, on s'en souviendra. Il y a du métal sur les images en bleu. Je pense que son point positif et négatif, c'est que c'est très original. Puis je pense, moi je pourrais dire un 125 millions, ce qui serait bon, ce qui serait pas gênant, mais à cause de son budget très très gros, ce serait une légère déception quand même. On verra bien. Pitch Perfect 2, le premier a coûté 17 millions, on a fait 65, on a fait 113 mondialement, ça j'ai les chiffres devant moi là. Je pense, puis c'était très très bien reçu là, c'est une comédie que le monde aime, ça c'est le genre de 2 que le monde ils ont le goût d'avoir là, tu sais. Je pense au Québec on n'a pas vraiment checké ça, Pitch Perfect là. Ça me dit absolument rien. Ok, d'accord, mais c'est des gens qui font des grosses qui font une chorale, je sais pas quoi. Eh ben, je me dirais pas en tout. Bon, on vient de gagner. Le petit gars sur boire de Christ. Lui, il va y aller. Elle fait bien rire. Je pense que c'est le genre d'affaire que il va faire plus que le premier, je dis. Ressemble-tu à Rock'n'None? Je sais pas si ça va à Rock'n'None. Ouais, ça a l'air. Faudrait aller le voir. Mais je prédis 100 millions. Ciboire de Christ. Voilà. Ensuite de ça, la semaine suivante, un remake de Poltergeist. Parce qu'on l'a tous demandé, évidemment. Dans ses points positifs, il est PG-13. D'ailleurs, j'avais oublié de dire pour Mad Max, dans ses points négatifs, il est coté R. Ça, c'est aussi un couteau à double tranchant parce que les fans auraient été déçus que ce soit pas coté R parce que les vieux étaient coté R. Mais R étant le 18 ans et plus américain, ça a aussi restreint l'audience. Alors, Est-ce qu'on va avoir des R nous autres aussi maintenant vu qu'on n'a plus de régie? Non, la régie va fonctionner pareil, mais il va y avoir moins de monde qui vont travailler là. Ah, ok. Version courte. On va les ratings 4 ans plus tard. Ouais, c'est ça. Donc, Poltergeist, PG-13, ça aide. Sinon, film d'horreur de l'été, il y a quand même des gros succès là, de Conjuring, là, 2 ans, ça a surpris tout le monde. Par contre, dans le point négatif, je pense, pas positif, Poltergeist, parce que là, on sait c'est quoi. Fait que ça fait comme une forme de pub gratuite. Là. On sait déjà qu'est-ce que c'est avant même qu'il y ait une forme de promotion quelconque. Ouais. Mais, point négatif, des remakes, on est plus capable. On est plus capable. C'est reçu avec excessivement de cynisme, je pense, par l'audience. C'est qui le fait, Poltergeist? Je sais même pas. J'imagine mal Poltergeist connaître un très gros succès, honnêtement. Si Carrie, ça marche pas, c'est tout... Evil Dead, ils ont tout fait, là. Ils ont mis un bon réalisateur, ils ont fait un bon film, puis malgré tout, c'est un succès d'estime. Il a fait 100 millions, c'est bon, mais c'est pas malade, là. Je pense que... 100 millions mondialement. Je pense que Poltergeist, je prédis 50 millions. Il y a 100 mondialement. C'est bon. En terminant... C'est bon. C'est noté. C'est noté. Tu sais Poltergeist, toi? Oui, j'ai vu le 2. Hey, le bonhomme, il avait l'air d'un squelette. Je lui ai dit, ah ouais, paquet d'os. Ciboire de Chris. Oui, je le comprends pas, ce personnage-là. Non plus. Ça s'en vient. C'est pas clair. En terminant, Tomorrowland. De Disney, encore une fois, Disney can do wrong. Disney, ça marche au bout. Là. Peu importe ce qui sort, ça marche. Dernièrement, ils ont le vent dans les voiles. Sinon, un peu comme Mad Max, son point positif et négatif, c'est que c'est original. Je pense que ça fait du bien dans un été de remake et de suite, comme tous les calices d'été. Un film original, là, tout le monde aime ça quand il est bien fait. Pas systématiquement, mais tu sais, je pense que c'est ça qui a beaucoup aidé Up de Pixar, par exemple. C'était bon. Parce que c'était bon aussi, ça aide énormément. Mais tu sais, c'était bon, ouais. Mais ça fait du bien quand c'est le bon film original au bon moment. Puis je pense que Tomorrowland peut être ça. Aussi, Brad Bird, Can't Do Wrong non plus. Lui, il a fait Iron Giant, qui n'a pas marché au box-office, mais qui est extrêmement estimé. Puis sinon, il a fait Mission Impossible 4, qui a revigoré complètement la franchise, qui a marché au bout. Puis Incredible, que tout le monde adore. Fait que je pense qu'avec une feuille de route comme ça, je vais prédire quand même un 175 millions pour Tomorrowland. Il pourrait faire encore beaucoup plus, peut-être, mais je pense pas non plus, mais c'est ça. Alors c'est ça dans mes prédictions box-office, on y reviendra au courant de l'été, évidemment. Oui. Qu'est-ce que tu penses de ça, Murphy?
OK. T'as-tu... Il a lâché son iPhone, c'est ça sa réponse. OK, d'accord. Est-ce que t'as une chronique cette semaine, Murphy? Non, j'ai rien préparé cette semaine, mais Mais t'as pris le métro, par exemple. J'ai pris le métro et je pense peut-être actualiser un peu le personnage ici. Arriver un petit peu moins en retard. OK. Je suis arrivé, il était... Juste 15 minutes de retard. Arrivé à 14, c'est pas super. Ça, c'est comme en avance. Étienne, il prend note. Pour moi, c'est en avance. Oui. Je pense que le personnage, à l'avenir, ça va être un personnage qui n'aura pas de chronique, mais qui va juste interrompre tout le monde c'est bon, ça. en tout temps, avec des petites notes que j'ai prises sur des petites observations un peu comme quotidien. le Yeti. Tu fais un pique-nique, rendu au dessert, le Yeti arrive. Ça se pourrait, mais c'est pas cette semaine. C'est pas cette semaine que je vais faire ça parce que je m'étais pas préparé. C'est dans le métro. Attends, mais t'es-tu en train de dire que tu vas revenir? C'est fort probable parce que là, c'est l'été et là, je me réveille plus tôt le matin et je fais du jogging, donc je m'endors plus tôt le soir. Tu fais du jogging? Je fais du jogging. Ah, c'est bien. Ça, c'est bon, ça. Non, j'aurais pas cru. Ben, parfait, Murphy. Ben, écoute, on est avertis, hein? Voilà. Préparez-vous. Tenez-vous bien. Voilà. Alors là, j'hésite. Est-ce que je m'en vais en musique ou je m'en vais avec Ciboire de... Ben, on va y aller avec Ciboire de Chris. Oui, vas-y. Hey, bonjour tout le monde. Bonjour. Salut, Julien. Salut. Mon ciboire de Chris. Oui. Comme un genre de fardoche qui sac, dans le fond. Comme ça, je te vois. Le mec me présentait un matin. J'ai rêvé qu'il parlait de la mort de Fardoche dans Passe-Partout. Qui ça, moi? Non, ben, j'ai rêvé qu'il y avait un épisode, puis là, il filmait comme un trou. Puis là, il y avait la voix de Fardoche qui disait « Au revoir, tout le monde! » Oh shit, mon Dieu. Ça aurait été malade. Là, c'était comme... Julien t'en fume du bon, pas à peu près. Là, c'était comme l'épisode qui confrontait la mort de Fardoche auprès des enfants. Wow. J'étais comme, là, j'étais full bouleversé. Bon. Ok, ouais, excuse-moi. Ben, moi, Julien, j'ai 11 ans. Ah, ok. Ouais, ça paraissait pas. Je vais à Polyvalente de Valleyfield. Oui. OK? Oui. Puis, dans ma... T'as dû passer en premier, finalement. Oui. Ça a été plus clair pour tout le monde. C'est ça. Regarde. C'est pas grave. Moi, dans ma classe, là, on est juste 5. OK? Il y a moi. Il y a le petit gars qui pisse bizarre. Lui, c'est parce qu'on va aux toilettes puis il se baisse les culottes au complet pour pisser. T'as-tu déjà vu ça? Non. Puis il prédit la météo aussi. Fait que là, tu lui dis, hey, mercredi, va-tu faire beau? Il va te donner la température, le facteur humidex. Si, poil de Chris. Après ça, dans ma classe, il y a Poil Tefal, dont je vous parlais tantôt. Ouais, Mon ami Poil Tefal. Oui. Hey, Julien. Oui. Sais-tu pourquoi on l'appelle Poil Tefal? Non. Parce qu'il a la face tellement plate pis les cheveux tellement plats sur le dessus, on dirait que c'est fait taper avec une poêle Tefal. Ah ben c'est pas bien. Bon. C'est logique. OK. Il y a aussi... Quand t'appelles ça une petite poêle? Une poêle de poche. Poêle de poche. Oh. 6 poêles de Christ. Oui. Hey, je vais-tu piquer tes aiguilles de VU? C'est bien. Quand tu te recules, c'est bon. Ah, ok, je vais me reculer un peu. Ça va faire exploser notre quota de sacs, par exemple. Ah ouais, penses-tu? On pourra plus sacrer de l'année. Ouais. Bon, je trouve que l'été, oui. Les cafés, quand on boit des cafés, ça passe mieux que l'hiver parce que ça rend moins angoissé vu qu'on est plus actif et tout ça, tandis que l'hiver, c'est moins... C'est pas fou. Ouais, mais café chaud ou café froid? Café chaud. C'est un point de vue intéressant, Murphy, mais il me semble qu'il fait trop chaud pour boire du café. Moi, ce matin, j'ai pas été capable. Okay, j'ai bu mon latte ce matin, voilà. Moi, j'ai pas le droit, j'ai plus le droit de boire de café. J'arrivais dans la classe avec un gros baril là, de Maxwell House. Puis je mangeais ça à cuillère. Ouais, là. Peut-être un peu exagéré. C'est dégueulasse. À 11 ans. Hein. Mange pas dans les classes. Hey, après ça, j'étais plus tenable. Bon, 6 bois de Christ. Dans ma classe, il y a aussi Luce. OK, là, on est rendu à 4. Ouais. C'est à 4e, là. Bon. Oui. Là, je compte pas le prof, je sais pas son nom. Les parents te laissaient rentrer. Tu parti avec un pot de Maxwell House complet. Ben oui. Ben, ils l'ont laissé venir en studio. Il y a rien là. Seul, de même bon, il y a Luce dans ma classe. Elle apporte toujours ses lunettes 3D, sinon elle dit qu'on est invisible. C'est-tu de fucké dans la tête, ouais, ça, Julien, là, on va se le dire. On va se le dire. Puis le 5e dans la classe, c'est notre piranha. On a un piranha dans la classe, Julien, peux-tu croire à ça? Sais-tu qu'est-ce qu'on lui donne à manger? Des doigts? Des 2 piastres. Okay. On lui donne des 2 piastres tout le temps. Il n'y a pas des scènes noires. Hein? Il n'y a pas des scènes noires. C'est bien plus gros un 2 piastres. Non, c'est sûr. Mais ça coûte plus cher. Plus cher un peu, ouais. Imagine tous les bonbons que tu pourrais t'acheter avec 2 piastres. 6 boires de Chris. Bon, là, si je te cite un matin, c'est parce que moi, je vais me présenter pour être président de ma classe. Je me présente contre le piranha.
Puis là, à date, il est en avance parce qu'il est plus riche. Évidemment. Il a plus d'argent que moi. Moi, je la donne aux piranhas. Les riches, bon, vote ethnique. C'est ça. Fait que là, je me présente dans la classe, puis je veux vous dire un peu qu'est-ce que je veux faire. C'est quoi mon plan électoral? C'est bon, ça. Bon, premièrement, je veux refaire la décoration. Là, on va se comprendre. Il y a des beaux posters de films dans la classe, mais des posters de moins cher la douzaine. Ouais. Hein, t'as-tu vu ça, Julien? Moins cher la douzaine? Je l'ai pas vu, mais c'est un gros succès, ça fait. Bon. Good Burgers. Ouais. Il l'a sur YouTube. Frites maison. Ah, il me dit rien, lui. Il y a même You've Got Mail. Ah, ça marche ça aussi, ouais. Bon, ben là, c'est ça. Moi, je veux refaire la décoration de la classe. Ouais. On va mettre des posters de Avenged Sevenfold. Que si moi de Christ. T'écoutes ça, Avenged Sevenfold? J'écoute pas ça, j'ai pas 12 ans, mais c'est... Ouais, c'est écœurant, oui, c'est du bon métal. C'est vrai. Julien, j'ai 11 ans, n'est pas 12, là. Niaise-moi pas. Non, c'était tellement l'air mature pour ton âge. Bon. Puis, si moi... J'ai un autre plan, j'ai un deuxième point dans mon plan électoral. Oui. C'est que je veux m'opposer aux marchands d'armes du Bénin. Ouais, ben c'est pas mais ça, c'est de manière parascolaire. Ouais, là, c'est les billets d'avion. Faut qu'on s'arme. Faut qu'on s'arme. C'est qu'ils achètent les armes. Puis là, ça prend un permis spécial pour amener un piranha au Bénin. Parce qu'il viendrait avec vous. Là. Ben oui, c'est sûr. Moi, je veux m'en servir comme Shuriken. Comme j'ai vu ça dans une comédie une fois, j'ai trouvé ça drôle. Dans Ninja de Beverly Hills? Ça doit être ça. C'est mon seul référent d'humour ninja. C'est mon ami Maxime, il aime beaucoup ce film-là, il l'écoute souvent. Oui, c'est vrai. Ciboire de Chris. Bon ben, c'était ça ma chronique. Ok, ben, tu te donnes des idées peut-être de ce que tu pourrais faire aussi. Ben, je ouais, que Murphy, lui, il est très bon à être connu, puis... Hein? Il est très populaire. Pour la notoriété, oui, il peut être aidé peut-être. Bon. Il peut trouver du vote. Ben écoute, merci beaucoup, petit gars, Ciboire de Chris. En fait, je peux-tu rester avec vous autres? Ben oui, tu peux rester. Ah ben, Ciboire de Chris. Ouais, qui l'a cru. Je veux juste dire que le petit gars Ciboire de Chris, il existe pour vrai. Ah oui? À Valleyfield, oui. Ah, ok. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui parle de même. Oui. Puis qui a 11 ans. Oui. Ouais, ben. Voilà. Là, Dom Massy nous écrit le petit Ciboire de Chris a la même voix qu'Étienne Dano. Ah! Moi, je trouvais qu'il y a Yasser Arafat. Un peu, ouais. Bon. Fait qu'il existe. Ben oui, il existe. Ben oui, il existe. Ben, en tout cas, bon, on se comprend. On va continuer avec les Incendiaires. Ils ont sorti un EP Pink Venus. J'arrête pas d'écouter ça. C'est ça, à des si et des Bonjour, ici Gilles la Tulipe. Oh, Gilles, raconte-moi une de tes blagues. Ok, Suzanne, ok. Ok, une fois, c'est Pinocchio qui s'en va chez le docteur, ok? Il dit au docteur, il dit, je pense que j'ai des problèmes d'érection. Là, le docteur, il dit, pour moi, t'es en train de me compter de menterie. Oh, Gilles, regarde, le ciel s'ouvre. Allons vers la lumière. Je me rappelle plus de celui-là. C'est bien weird, ça. Je sais pas trop quoi faire avec la fin. On commence à être sous un peu. On avait bien bu. Donc, les Incendiaires.
Salut, ici Mahomet. Et chaque semaine, j'écoute Décidéré. Notre ami Mahomet nous a envoyé ça. C'était la dernière. Voilà, on s'est mis dans la marde, là. Attends qu'on le dessine pas, je pense qu'on... Ouais, ben c'est ça, je me suis posé la question. On pourrait dessiner Mahomet dans la main de Mathieu. On peut l'écouter parler si lui nous parle? Déjà dans le 201e épisode de South Park, là, qui traite de ça, il traite de Mahomet, puis là, tu sais, il est dans un truck, on peut pas le voir, puis là, maintenant, il fait comme... Allô? Là, hey, c'était-tu correct? Est-ce qu'on a le droit? Fait que là, tu sais, c'est où la ligne? Ouais, ça. Fait qu'on va continuer avec Étienne Forêt. Oh, yeah. Là, je double-clique. Ouais, sur mon thème. C'est souvent comme ça. Voilà. Yeah. La chronique d'Étienne Forêt, c'est bien mieux que de faire sa gueule. Oh yeah, je commence tout de suite par ça. Oh. Yay! The fuck! C'était la 10e fois qu'on entendait mon thème. Voilà. Hein? Ah, c'est pas tant juste que ça. C'est pas tant que ça. Ben, il est souvent pas là. Souvent, il n'y a pas de thème. Murphy, on a entendu combien de fois son thème? Murphy, attends, on va dire ça. Murphy, on est rendu. Murphy à 15. Regarde, tu vois, Murphy de bas. Ben oui, ça, c'est sûr. Écoute, je m'attendais pas à autre chose. Oh, mais tu le fais jouer même quand il est pas là. C'est ça, oui. C'est rendu le thème pour ouvrir l'émission. Donc, ouais, avant de commencer ma chronique, il faudrait parler d'un magnifique concours qui a été lancé en grande pompe hier par Mathieu Niquette sur Facebook, qui est le concours « Ajouter un objet qui n'est pas un dildo dans la main de Mathieu Niquette sur une photo qui se trouve sur notre page. » Donc, allez voir la page, vous allez voir ça. À date, quelqu'un a mis un dildo. Ouais, donc automatiquement, il est exclu. Par contre, il y a aussi Joe Ranger qui n'a rien mis dans la main, mais qui a mis une tête de Darth Vader à la place. Communément appelé Dark Vador, ce qui fait que ça marche parce qu'avec la position de la main, on dirait qu'il fait son effet. On dirait qu'il est en train d'utiliser la force. Sauf que le concours était mettre quelque chose dans la main. Mais là, il a mis la force dans la main. Il a mis la force. Ah ouais. Puis là, il y a Clovis Lucas Ouel-Larouche qui a mis Yolande Ouellette dans la main de... Ça, c'est gagnant. Ouais, c'est assez concept parce qu'en plus, cette photo-là vient d'une vidéo de Viral Métier que j'ai faite avec Mathieu qui lisait du Yolande Ouellette. Donc, voilà. Finalement, c'est pas très original. Ben ouais, en même temps, ça montre que tout est dans tout, puis c'est ça. Donc, puis en plus, exceptionnellement, il va avoir bel et bien un prix et la personne va bel et bien le recevoir. Oui, c'est ce que moi, je me suis engagé personnellement en étant moi-même une victime des concours pour lesquels on attend nos prix pendant des années. Je le sais, quelle torture que ça fait, ça, de vivre ça. Fait que je me suis dit, cette fois-ci, ça sera pas le cas. Fait que j'ai sorti un magnifique 33 tours de Mort de rire avec Claude Blanchard et compagnie. C'est pas mal. On promet plus d'une heure de rire avec 100 nouvelles blagues, mais là, évidemment, ça a été enregistré en 79, fait que ça se peut que vous les ayez entendus entre-temps. Oui. Puis je m'engage à aller le porter chez vous si vous habitez à Montréal. Voilà. Puis sinon, ben, vous venez le chercher en studio. Participez en grand nombre. Puis sinon, ben, 2 concours en même temps. Le concours Dessiner le monde de mode de Bas-son-Plein. On a déjà eu 2 participations. Je décide que ça finit la semaine prochaine. Oh là là! Je me dépêche. Ben, chose tu gâches. La semaine prochaine, vous dites donnez-moi 2 jours. Je vais vous donner 2 jours. C'est ça. Mais en tout cas, si vous voulez participer, faites-le. Mais Guillaume Sigouin, il a dit qu'il ferait une toune. Fait que je lui donne un peu de temps. Bon, on a déjà 2 participations aussi, je crois. Ouais. Alors, ça sont continue. Excellentes, les deux. Les deux sont très bonnes. Alors, ça bat son plein et le gagnant recevra un appel de mode. Alors, participez en grand nombre. Ah oui. Un appel, mais dans mon monde. C'est recevoir un appel. C'est ne pas parler. Ouais. Ah oui, ça peut le jeu, oui. Alors, vas-y, Étienne. Ouais, bon, fait que j'ai du IGA pour vous, mes bons amis. Comme toujours, j'en ai tout le temps. Je commence direct dans le vif du sujet. Il y a Marguerite Lacasse qui a écrit le 19 avril à 15h54 « Aigle fin à l'orange, sauce voisin ». Alors, voilà. C'est dit. Je pense qu'il fallait qu'à un moment donné, quelqu'un le dise tout haut. Aigle fin? Ouais, c'est une sorte de poisson. Ah, OK. Puis, c'est un oiseau. C'est bizarre, c'est ça. C'est un oiseau gentil. Okay. Puis c'est ça. IGA Vive la Bouffe a répondu « Bonjour Marguerite, comment puis-je vous aider? » Et il n'y a pas eu de réponse à ça, malheureusement. Ça va. On ne saura jamais. On ne saura pas. Il y a également une recette de poisson qui a été donnée sur le site. Et puis Suzanne Lalonde a écrit en dessous « C'est justement la pêche qui ouvrira bientôt. Claude tient plus en place, il fait juste du ménage. C'est une bonne chose finalement. » Hey, je le connais, Claude. Avec une belle tranche de vie. Est-ce que tu confirmes qu'il tient plus en place? Ben, c'est parce qu'il a pris mon pot de café. C'est clairement, c'est ça. Fait que ça lui fait faire du ménage, donc c'est quand même cool. OK, c'est cool. Voilà. Oui. Il y a également sur une recette une photo de Stefano Faita en petit bonhomme CGI, là, comme ils font tout le temps. Et il y a Jen Bigra qui fait remarquer « Votre bonhomme ressemble à Éric Salvaire, les cheveux rasés. » Donc, vous irez voir pour juger. Jen Bigra, c'est dangereusement proche de Dan Bigra. Ouais, c'est comme vrai. Stefano Faita, ça ressemble beaucoup à Stefano Faitas. Ouais. Puis il y a un nom qui s'appelait Margarine tantôt. Hey. Moi, je m'appelle le petit gars ciboire. Oui, il y a ça. C'est vrai, il y a ça.
Voilà. Donc, à part de ça, bon, j'en ai d'autres. Je sais plus, par exemple, je me souviens plus lesquels j'ai déjà lus puis lesquels je n'ai jamais lus. Donc, là, ça, c'est un petit peu un problème. Fait que ce que je vais faire... Sans compter les émissions perdues. Ouais, c'est ça. À un moment donné, on ne sait plus trop. Il y a... Je sais pas si j'avais amené le concept, le gros scandale de la circulaire de IGA qui a des pages à l'envers. Non. Ça me dirait... Non. Ciboire de Christ. Ça, c'est pas évident parce que, apparemment, de ce que je comprends, là, je l'ai pas vu la circulaire, mais apparemment, il y a une section de la circulaire qui est à l'envers par rapport au reste. Donc, il faut tout à coup que tu fasses 180 degrés à ta circulaire pour pouvoir continuer à lire. Ça, c'est désagréable. Oui. Ouais, puis là, tu comprends pas, la boîte de céréales est à l'envers. Tu comprends pas qu'est-ce que c'est. C'est pas un livre de Bruno Blanchet. C'est ça. Puis tout est à 6,66 au lieu de 9,99. Ça a vraiment... oui, ça impacte les prix. Non, ça change tous les prix. Fait que c'est 6,66 dans la circulaire. Dans ma circulaire, regardez, je tourne les pages comme ça, et voilà. Donc, voilà. Puis là, il y a des gens qui sont vraiment pas contents, dont, entre autres, André Bissonnette. Il y a de quoi être en tabarnak, il y a de quoi aller en parler sur Facebook. Qui dit « Je souhaite comprendre pourquoi je dois tourner continuellement votre circulaire ou faire un bricolage en ouvrant des panneaux comme la circulaire horrible de cette semaine. » J'aime bien la métaphore du bricolage. Quand ça va mal. Ouais, tu sais, quand le high point de ta semaine, c'est ton Publisac. C'est ça. Je recherche des spéciaux et non pas une chasse au coco de Pâques. Ça, c'est pas comme les thèmes, ils valent plus cher dans ce temps-là. Quand il y en a un à l'envers. Ouais. Puisqu'il est très difficile de voir l'ensemble des rabais, j'y vais naturellement moins souvent. Donc, une petite menace passive-agressive. Est-ce que des gens apprécient le fait d'avoir à tourner continuellement la circulaire? De manquer des promotions? Parce que, il suffit de cligner de l'œil. Honnêtement, il serait grandement temps de revoir le concept. Je ne le comprends malheureusement pas. Donc, c'est sûr que c'est un concept. Le concept de faire de page à l'envers. Ben, ça fait parler. Oui, clairement, on en parle ici en ce moment. Puis... C'est que ça réveille le lecteur. Oui. En fait, puis ça a commencé à un moment donné par une annonce de IGA qui a dit « La circulaire IGA a subi toute une transformation en mai dernier. » Ça fait déjà un an de ça, c'est fou. Puis là, il y a José Trudel qui avait répondu en dessous « Moi, je ne comprends toujours pas pourquoi une section à l'envers. » Fait que voilà. Après ça, IGA a répondu « C'est notre façon à nous de différencier les deux sections. Par quel côté débutez-vous habituellement, José? » C'est voulu. Okay, c'est pas une erreur. C'est pour vrai. Oui, ils le font pour vrai comme ça. C'est comme à moitié. C'est comme quand c'est anglais-français. C'est ça, une section recette, je crois, d'après ce que j'ai compris, puis une section circulaire classique. Dans Ricardo aussi, ils font ça. Puis, section enfant. Marie-André Poisson a répondu « Je comprends la technique, mais honnêtement, c'est un peu embêtant de devoir tourner en cours de route, hein, parce que là, ça prend vraiment beaucoup plus de temps. » Puis quel bord tourner les pages? Le temps à tourner ça versus le temps à écrire sur Facebook. Ça n'a rien à voir. Ouais. Puis donc, IGA demandait à José qu'elle avait lancé la critique, par quel côté elle débutait. José a répondu « Aucune idée. Je ne fais qu'hésiter. C'est comme si j'avais un choix de trop à faire, un choix qui ne me concerne pas, ou que je ne comprends pas. Et rendu au milieu, c'est une nouvelle complication inutile. Entendons-nous, ce n'est pas la fin du monde. Mais il m'arrive de consulter la circulaire sur place et de le faire le plus rapidement possible. Ce truc à l'envers me paraît totalement inutile. Donc voilà. Et le gars de IGA vient ici pour nous en parler. Oui, les gens déjà sont... J'ai appris qu'ils étaient deux, en fait. Puis je sais qu'il y a au moins une fille parmi ces deux-là. L'autre, je sais pas. Donc, vous êtes invités. Hein? Moi, peut-être un transgenre. Peut-être. Nous autres, on est ouverts à tout le monde. Ouais, on veut des détails sur les controverses. Oui, ça serait le fun d'avoir... Puis il y a quelqu'un qui a écrit... Je ne tourne plus, moi, cette page-là. Maintenant, je vais chez Métro. Ouais, c'est ça. Mange de la merde, comme Christian Bégin, cette bouffe périmée. Il y a Linda McClure qui a écrit... tout en majuscule, donc à la mère Chantal Toupin, pour bien qu'on sache que c'est effectivement elle qui a écrit. Mère Chantal Toupin l'a pris de moi. Ah oui, c'est vrai, effectivement, disons-le. Ah, je savais pas ça. C'est un fait. Ouais, fait que Linda a écrit « Faites-vous la différence à lire un Publisac en endroit et en envers? » En endroit? En endroit. Et en envers. Puis évidemment, elle chiale contre le Publisac au complet et non plus juste la circulaire. Peut-être que tout son Publisac était à l'envers sauf une page. Ouais, c'est exactement. C'est possible. C'est l'enfer. Peut-être qu'elle trouve que tout le monde roule à l'envers sur l'autoroute. Dans le monde de mode. Oui, c'est ça. C'est le Publisac du monde de mode. Je serais curieuse de voir si leur version électronique est aussi à l'envers, parce que là, ça deviendrait un peu objectivement, ça serait quand même un peu problématique. Au point de l'écrire sur la page Facebook. Je tourne mon laptop à l'envers. Si t'as pas un laptop, supposons. Ton écran, c'est vraiment beaucoup de trouble. Et il y a Ronald Favre qui nous ramène aux vraies valeurs en nous demandant « Que ferions-nous sans bouffe? » 4 points d'exclamation. Très vrai. C'est vrai qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on ferait. Le hihi gâche un peu son idée, mais... Ouais. En tout cas. Puis voilà. Après ça, il y a Stéphanie Nunes qui avait une urgence le 3 avril qui a dit «
Bonjour, je recherche la recette de salade aux 3 choux. J'en ai besoin rapidement. 4 points d'exclamation. Vite! Elle peut la googler. Ah. Ciboire de Christ. Ouais, c'est le cas de le dire. Mais il est arrivé une autre mésaventure ici de recette à Chantal Jutras qui a dit « Je cherche désespérément la recette de José Di Stasio affichée chez IGA tout à l'heure. Je croyais la retrouver sur la circulaire en ligne, mais non. Taboulé, chou-fleur, ail, persil plat, c'est tout dont je me souviens. J'ai acheté tous les ingrédients, il me manque que la recette, argue. » Donc voilà, elle a acheté tous les ingrédients, elle a oublié la recette, puis la recette est disparue du site. Non, mais c'est quand même chiant. Fait que là, elle est pognée avec ça. Avec ses ingrédients. Ouais, exactement. On va les rapporter. Il y a José Constantino qui, soudainement, des mois après la controverse, écrit IGA, vive la bouffe, égale de la crise de, puis là, il y a un émoticône caca. Okay. Donc, en référence à Christian Bégin, donc un petit peu en retard. Ouais, on commence à oublié, ça. Ouais, puis là, IGA répond « Bonsoir, José. Avez-vous une plainte à formuler? Si oui, n'hésitez pas à nous écrire en privé. Nous pourrons vous aider. » Genre, sais-tu vivre, toi, ou pas? Et là, José répond « Des plaintes? Ciboire! » De Christ, il manque juste ça. Comment qu'elle s'appelle, elle? José, je pense que c'est un gars parce qu'il n'y a pas de E. Donc, Ciboire de Christ. Des plaintes, Un gars qui ciboire. s'appelle José. J'en aurais pas mal. Anyway, je veux plus aller chez IGA, c'est sûr et définitif. Anyway, Métro, mon épicier est 5 étoiles et numéro 1, yes sir, bonhomme sourire, pouce en l'air. Puis il a tagué Métro là-dedans, donc là, ça aurait pu partir une guerre. Ah, ça aurait été hot, ça! Mais Métro... Le Métro réponse à la page à IGA. Vous avez bien raison. Julien, nous sommes effectivement 5 étoiles. On va t'en dire une bonne, Julien. Vas-y, mon vrai nom, c'est tu sais quoi? Non. C'est José. Pour vrai? Je m'appelle José. Ben voyons donc. Ah oui. Pourquoi ça te surprenait qu'un homme s'appelle José il y a une minute? En tout cas, ça évolue vite, ça évolue vite. quelqu'un d'autre que lui. C'est une bonne question, ça, Julien. Mais est-ce que c'était toi d'abord qui avait écrit? Non. Ok, c'était un autre. Moi, j'étais avec Poil Tefal. On est en train de sortir des carrosses d'épicerie du canal. C'est le monde pitch ça là. Ouais, ah ouais. Ah, ben, là, nous autres, on les sort. Puis, sais-tu qu'est-ce qu'on fait? Vous faites des raids? On les lance dans les égouts. Ah, ben ouais, c'est bien mieux. Je pense à l'aimer, le personnage. Ouais, ça ben moi, en tout cas, la petite touch Valleyfield, ça me rejoint tout le temps pas mal. J'aime bien ça. Vous viendrez? En tout cas. Ouais. Il y a Claire Goudreau qui nous rappelle super important, bien manger. Donc voilà, c'est toujours le fun Super important. Super important. Voilà. Après ça, il y a Lynn Vachon qui a écrit « Le Canada vient d'approuver la pomme génétiquement modifiée non brunissante. S'il vous plaît, je le répète, s'il vous plaît, n'achetez pas ces pommes. Non! Merci de l'attention que vous porterez à ma demande. » N'explique pas pourquoi. Non, c'est génétiquement modifié. N'achetez pas ça, s'il vous plaît. Fait que voilà, donc elle a particularité intéressante, elle a aussi posté exactement la même chose sur la page de Métro, puis il y a son chum qui a copié-collé le même texte sur les deux pages. Une croisade. C'est une croisade, clairement. Chaque torchon trouve sa gagner. On le voit maintenant. Ben oui. Et finalement, Hélène Valois qui dit « Bravo à votre émission, j'apprécie car on vient qu'on cherche de nouvelles recettes. Merci infiniment d'être là pour m'aider. » Donc ça finit avec un beau petit message d'espoir. La rémission. Ouais, ben là, ils ont des petites capsules de cuisine. Ah, je savais pas. Ouais, de temps en temps. Ah bon, d'accord, c'est intéressant. Voilà. Ben, merci beaucoup. Quand on vient qu'on cherche, c'est là qu'on trouve. Voilà, dans l'infini de la page Facebook d'IGA. Ouais. Écoute, on va mettre une tourne avant Sophie, qu'est-ce que t'en penses? Oui, gâte-toi. Je vais remettre encore les incendiaires, j'ai rien ramassé d'autres. Puis, c'est bon. C'est tellement bon. C'est vrai, c'est bon. Je vais mettre mon autre préféré, Daisy. Bonjour, ici Kim Jong-un et vous pouvez manger mes petites fesses de coréen. Yeah.
Bonjour, il se maquille la magie. Et entre deux sorts et deux potions, j'écoute d'ici des raies. Maggie la magie. C'est du fun à faire. Maggie la magie nous a envoyé ça. Oui. Je vais parler dans le micro. Salut tout le monde, ça va? Ouais. Si bois de Chris. Ben oui, on l'oublie. Ça, Hey, il était 50. Oups. Oh. Oui, il était 50. Ah oui. Ma belle Sophie, dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage, que même la peine que tu traînes comme un bagage, on n'est pas immortel. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. Arrête de pleurer, Sophie. Ah oui, j'ai arrêté. Là. Calme-toi. Tu pleures, Sophie? Des fois. Oui. J'ai pas vu Sophie pleurer. Moi non plus. Ah non? On en entend beaucoup parler. Ah, ouais, non, ça c'est sûr. C'est Oui. sûr que, tu sais, une fois que les cowboys t'ont fait une toune, tu sais. Après ça, t'es pogné avec. Ouais, pogné avec. Ouais. Parlant de Sophie, d'ailleurs, ma chronique, ça va être sur les Sophies. Parce que l'autre fois, j'ai découvert que mon auteur préféré avait une fille qui s'appelait Sophie, qui avait exactement mon âge, puis ça m'a un peu troublé. Qui est ton auteur préféré? Ben, un de mes auteurs préférés, c'est Paul Auster. Tu le connais pas? Paul Auster. Okay. Tu il danse la claquette? Paul Auster. C'est un auteur new-yorkais qui fait des super bons romans, dont City of Glass. Mais si c'est pas l'Auster, c'est qui? Ben là, allez les ça, vous avez tous jamais lu ça, les garçons, c'est extraordinaire. City of Glass, c'est super petit, ça se lit très bien. C'est petit comme quoi? Comme je suis pas sûre que j'ai le droit de faire des jokes sur PLS à Julien. Ah, il est petit, c'est vrai qu'il est petit. Je l'ai pas vu, fait que tu sais, je peux pas comme. Tu l'as pas vu? T'es sûr que tu l'as pas vu? Tout le monde l'a vu. C'est étonnant, ça. On va te le montrer si tu veux. Ok. On va parler. Puis j'ai aussi appris que Sophie, ça a été le nom qui est le plus populaire, qui a été le plus populaire aux États-Unis en 2012, ce qui m'a un peu troublée. Une armée de petites Sophies qui s'en viennent, qui vont conquérir le monde. Ouais. Puis, fait que là, j'ai fait mon top 5 des Sophies les plus cool. Moi, quand j'étais au primaire, là, il n'y en avait pas d'autres Julien. Ah oui? J'étais tout le temps le seul Julien. Maintenant, je suis entouré de Julien. Ah. Julien Poulain. Beaucoup de ton Julien Poulain, notamment. Oui, tout le temps autour de toi. Ben moi, il n'y avait pas de Sophie non plus, à part au secondaire. Il y avait une autre Sophie qui elle aimait Aerosmith, puis on n'a jamais été amis. Ouais, j'espère bien. Ouais. Mais moi aussi, j'aimais ça, Aerosmith. Moi, au primaire, j'aimais ça, honnêtement. Ouais. Mais bon. Fait que première Sophie que je trouve très cool, c'est Sophie, qui est un acronyme pour le spectrographe pour l'observation des phénomènes des intérieurs stellaires et des exoplanètes. Es-tu fine? Ben, c'est cool, je trouve. C'est un espèce de... Ben, j'ai pas trop compris c'est quoi un spectrographe, là, mais j'imagine que ça regarde dans l'espace. Un gros télescope. C'est ça je me disais. Ciboire de Chris. C'est en France, puis moi j'aime beaucoup l'espace, puis les planètes. Fait que surtout les exoplanètes comme Pluton. Fait que voilà, c'est la première Sophie. C'est surtout ça que t'aimes? Surtout les exoplanètes. Surtout les exoplanètes. Ah ben. J'ai comme un petit faible pour les exoplanètes. Je comprends ça. Sinon, il y a Sophie D, que vous connaissez peut-être. Non? Ça me dit rien comme ça. C'est une actrice porn. Je suis plus amateur, moi, ils n'ont pas de nom. Ah, ok. Moi aussi, je suis dans l'équipe. J'ai pas d'ordinateur. Mais D, ça s'écrit juste un D ou? Juste D-E-E. C'est ça quand ça. C'est des gens qu'on dirait qu'on. Est-ce que c'est la sœur de LD? Non, mais elle a été mariée à Lee Bang, fait que ça va peut-être vous replacer. Non, même pas? Non, même moi, je connais c'est qui. Ben là, Eh, boy. Elle porte du 36 DDD, puis elle a joué dans des films vraiment fameux comme Double Decker Sandwich 8. Oui, le célèbre. Get Lost in My Ass. Elle est dans ton top 5. Get Lost in My Ass au box-office. Ben, je sais pas, c'est une actrice prolifique. Est-ce qu'on peut commander ça sur le canal Indigo? C'est une très bonne question. J'ai plus Indigo depuis que j'ai quitté la Rive-Sud. Moi non plus. Elle a aussi joué dans Nut Milk Tree, puis elle a aussi une série de films qui s'appelle Sophie D's Pussy Adventures. Bon, ben, je suis sur sa page ex-vidéo. Ben, mets-la pas sur le Facebook. Je ne vais pas la mettre. Elle a aussi des surnoms, là. Ça me dit ici, a.k.a. Mary Beth, Sophia D, puis Sophie D avec juste la lettre D. Bon. Ben, Sophie, elle l'aime bien gros, cette Sophie-là. Elle a 31 ans. Elle vient de United Kingdom. Plus vieille que moi. Il y a aussi, sinon, une autre Sophie qui s'appelle Sophie Fry, qui est une mangue. Qui est en Floride. Moi, j'aime beaucoup les mangues. Fait que je trouvais ça cool. Une mangue précise ou une sorte de mangue? Ben, une espèce de mangue qui s'appelle la Sophie Fry. Okay. Fait que moi, je trouvais ça émouvant. Ben oui, c'est bon savoir. C'est ça. Pas de mangue, Julien. Tu vois, quand tu seras big, Julien, tu auras une mangue. C'est ça. Sinon, il y a aussi 251 Sophia,
qui est une ceinture d'astéroïdes. Reste dans l'espace. Elle a été découverte, ben oui, je sais, moi j'aime beaucoup l'espace. Je l'ai déjà dit d'ailleurs. Ben oui. Elle a été découverte en 1885 par Johann Palisa à Vienne. Puis en fait, sa femme s'appelait Sophie, fait qu'il l'a appelée Sophie. À Vienne que pour Puis c'est une ceinture d'astéroïdes qui mesure 28,4 km. Quand même. Ah, ça fait pas très. Est-ce que vous avez, vous, des ceintures d'astéroïdes qui portent votre nom? Ben, j'ai pas vérifié, là. J'avais une ceinture avec une boucle d'étoiles quand j'étais emo, back in the days. Oui. Est-ce qu'elle mesurait 28,4 km, par contre? À peu près, là. C'est pas T'étais plus gros dans ce temps. Puis finalement, ma Sophie préférée, c'est Sophie Blanchard, qui est un vrai être humain, cette fois. Ah. C'est une aéronaute... Pas comme la porno. Non, oui, Noël, c'est un personnage fictif. Ouais. C'est une aéronaute française qui est morte en 1819. En fait, elle était pilote de montgolfière. Ça fait mal à Murphy, ça. Ouais. Elle était pilote de montgolfière avec son mari, puis elle a battu plein de records en montgolfière. Puis, dont le record de mourir, d'être la première femme à mourir en montgolfière. Parce qu'elle était dans un show, je pense que c'était comme pour l'Expo universelle ou quelque chose. Puis, elle lançait des feux d'artifice de sa montgolfière. Puis là, sa montgolfière a pogné en feu. Oui, puis là, elle a crashé, puis elle est morte. Lol. Je trouve ça extraordinaire. On a-tu une vidéo de ça? Ben, je sais pas. Faudrait, Étienne, que tu nous trouves ça. Fait que ça, c'est ma Sophie préférée. Ils ont fait un film sur elle? Elle est pas morte. Ben, je sais pas, mais s'il faudrait en faire un, je pense. Ils ont dû en faire un. Ils ont fait un film sur tout le monde. Ben, j'avoue. Qui pourrait la jouer? Moi. Sophie D, peut-être. Sophie D. Ben, je m'appelle Sophie. Okay. Ben, merci beaucoup, Sophie. Ah, écoute, on en connaît plus sur les Sophie. Merci, Sophie. Envoyez-nous vos Sophie préférées sur la page. Ben, Sophie Durocher. Ouais. Moi, non, elle. Sophie Durocher. C'est la version porno de Sophie Durocher. La voix de Sophie Durocher, là. Hein? Ouais. Parlons-en. Pire affaire, cette voix-là. Je sais pas, j'aime pas sa voix. Ben, c'est ça, écoute, on a fini, là, on va arrêter ça. Là. On a oublié de mentionner qu'il y a toujours le concours Trouver une blonde à Mathieu Niquette qui bat son plein. Ben oui, est-ce que Mathieu a une blonde, là, pour l'instant? On me confirme que non. On confirme que non. Alors, écoutez, ben, c'est le concours bat son plein. 3 concours simultanés à décider. Trouvez-y une Sophie, là, ça va. Une Sophie. Ouais, là, c'est ça une Sophie en plus. Alors, il gagne automatiquement. Trouvez une Sophie à Mathieu. Mathieu Niquette. Alors, vous courez la chance d'être la blonde de Mathieu Niquette. Alors, c'est pas peu quand même. Non, si c'est vous, Sophie. Là, ben, si tu y trouves une Sophie, tu peux devenir sa blonde. Ouais. Si tu y trouves une Sophie, c'est que l'idée, c'est que si toi, tu y trouves la blonde, mais que c'est pas toi la blonde, tu gagnais une double date avec la blonde, Mathieu, puis toi, puis ta blonde. Puis aux frais de Mathieu. Même que ça arrive, tout ça. Ça s'en vient, moi, je serais contente. Et sinon, ben écoute, étant donné que c'est plusieurs semaines puis qu'il n'y a toujours pas de gagnante, on prend les hommes aussi maintenant. Alors, vous pouvez on est bien open. On va élargir un peu. Open à décider. Le buffet est là, autant de se servir et manger double portion. Écoutez, alors, si vous êtes un homme et que vous trouvez Mathieu de votre goût, ben vous pouvez sortir avec. Si vous vous appelez Sofiane, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Puis lui, il n'a rien à dire. Il n'a pas de droit de veto là-dessus. Alors, c'est ça. Faut être le chum de Mathieu Niquette, ça vous tente. Alors voilà, c'était Décideret. Revenez-nous la semaine prochaine. Ouais. Voilà, puis là, quand ça va faire plusieurs émissions de suite, qu'on est sûr qu'ils enregistrent, je vais recommencer à inviter du monde. Peut-être avoir des invités maintenant. Ben, j'ai réglé le problème de l'enregistreur numérique. Ah, ben, on a un backup. On va peut-être inviter des gens d'abord. Ok, bye, là. Bye.